Retour sur le plateau avec Guillaume Martineau, Société Navicom. Donc, tu sais qu'il y a 20 000 personnes qui te regardent. C'est vrai, Fred. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les visiteurs. Et puis, encore une fois, c'est un grand plaisir de te retrouver sur un plateau. Ah oui, bah moi j'y suis à tenir, mais c'est moi que ça fait plaisir que tu viennes de temps en temps me voir là. Et là, on va parler de choses beaucoup plus sérieuses que nos petites histoires. Exactement, Fred. On va parler d'installation d'électronique sur un bateau. Exactement. Donc pour tous les types de bateaux, tous les types de pêche, hein, que ce soit du petit bateau pour la pêche promenade jusqu'au bateau professionnel. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on va dire que l'électronique de bord a pris une place de plus en plus importante. Le poisson étant forcément de plus en plus difficile à trouver. Grâce à l'électronique, grâce à tout ce qui est équipement de sécurité aussi, on va pouvoir le trouver plus facilement et donc pêcher plus longtemps et plus efficacement. Ouais, la sécurité, quoi. C'est toujours aussi. En mer, ça reste un maître mot. Il n'y a pas que l'électronique, il y a aussi toute la partie VHF qu'on va avoir à suivre dans les bateaux et qui permettent de sortir efficacement, quel que soit le temps. Alors là, on va voir quelques clichés que tu as que j'ai réalisé ce matin. Donc notamment là, c'est l'ensemble de la flottille du Grand Pavois Fishing. On est partenaire donc du GPF depuis le début et on équipe les bateaux Valiant donc de VHF et de combinés Humminbird. Donc c'est ce qu'on va voir à suivre. Donc voilà. Donc là, typiquement, c'est l'installation basique que tu retrouves à l'heure actuelle sur un bateau de pêche. Donc quand je dis basique, ça ne veut pas dire simple. Hein. Ça veut dire que c'est le pack minimum pour pouvoir sortir en mer sereinement. Donc tu as un 898 là qui est installé. Donc 898 qu'on a aussi derrière nous. Juste en bas, un peu plus bas. À ce niveau-là. Donc on va retrouver donc, tout ce qui est positionnement GPS, lecteur de carte, ainsi que le side imaging et le down imaging. Et cet appareil va être couplé à la VHF, parce qu'il ne faut pas oublier que la VHF, ça reste un élément de sécurité important à ce niveau-là, et qui va te permettre donc de communiquer avec les autres bateaux, mais aussi d'envoyer un message de détresse quand c'est nécessaire. Donc c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle sur l'écran. Donc on a le 800, l'antenne GPS donc, est située juste à côté et qui permet de vous positionner efficacement en mer. Et surtout, elle est reliée là à une VHF, si tu veux, où tu as un petit bouton distress en bas et qui va te permettre, si tu es en difficulté, d'appuyer sur ce bouton et de renvoyer ton signal au cross et aux bateaux qui vont être à côté. Ah oui, ça c'est vraiment top, quoi, parce qu'en tant que souvent pêcheur de loisirs, on néglige quelquefois la sécurité, on utilise un gilet de sauvetage et c'est tout, quoi. On ne pense pas tout le temps, bon, la VHF est obligatoire. Non, la VHF c'est aussi, bon, c'est aussi intéressant pour communiquer avec d'autres bateaux. Mais la coupler avec le GPS et avec, on va dire, le sondeur, ça te permet d'avoir ta position et de pouvoir efficacement émettre un signal en cas de danger. Alors l'installation, en général, c'est pas toujours aussi simple que l'on pense. Enfin, les gens posent une sonde, 80% des problèmes interviennent à cause d'un placement de sonde. On va dire que quel que soit le sondeur, hein, quelle que soit la marque, plus de 50% du résultat, ça va être le positionnement de la sonde. Donc l'image qu'on avait juste avant qui correspondait à la fixation de tableau arrière, c'est ce que tu vas retrouver dans la plupart des bateaux. Donc là, il y a des règles simples. Soit on le fait tout seul, mais le mieux, c'est encore de se retourner vers un installateur agréé Humminbird et qui vous permettra une installation facile et surtout avec un beau positionnement de sonde. Donc au niveau de la sonde, tu as la possibilité de l'avoir en tableau arrière, mais ce qu'on a fait aussi dans les Valiant, ce qu'on voit à ce niveau-là, c'est que moi, avec le peu d'expérience que j'avais depuis certaines années en compétition, je viens coller une sonde à l'intérieur du bateau, ce qui permet d'avoir des détections à 40-50 nœuds. 40-50 nœuds de la détection grâce à la sonde collée. Et là, on va le voir notamment dans l'image qui va suivre, hein, qui est une image que M. Housset m'a envoyée ce matin pour me réveiller à 8h30. Donc c'est une image qui a été faite en direct ce matin, tout simplement, à bord des Valiantes du Grand Pavois Fishing. Ouais, comme quoi il y a un peu de poissons quand même qui se promènent. C'est ça. Donc là, tu as une belle détection. Je pense que Johan vous les commentera cet après-midi. Oui, et on verra au retour, les poissons. Donc ça, c'est déjà un gros point. Là, on passe sur d'autres bateaux. Donc c'est les bateaux de compétition. Voilà. On va voir qu'au niveau de l'installation, on vient rajouter d'autres produits pour gagner du temps, essentiellement. Pour avoir une lisibilité plus importante, on va se retrouver avec 2 écrans. C'est ce qu'on voit là. Donc ça peut être 2 écrans qui sont mis sur des supports. Là, on utilise la partie sondeur à droite et la partie GPS à gauche. On peut avoir aussi la possibilité, donc ce qui va arriver par la suite, tu vas avoir un écran qui va être encastré et un écran qui va être sur étrier. Donc ça, c'est le bateau de Marc Rubio. Ça te permet, là, on voit d'avoir le side imaging en plein écran en bas.
toujours la VHF intercalée au milieu, parce que pour les guides, c'est aussi un élément de sécurité forcément, et d'avoir donc ton appareil en 2D ou en cartographie en haut. On va dire que c'est surtout du confort de pêche. Ouais, je rappelle quand même que Marc est guide de pêche à La Rochelle. Donc, donc là, c'était juste pour vous montrer le travail qui est fait derrière quand on encastre un appareil. Généralement, on essaye que ça soit assez propre. Oui. En général, quand Navicom installe, c'est jamais sale. J'ai eu affaire à eux. Navicom installe rarement. Non, pas Navicom, mais des installateurs agréés. Des installateurs agréés Navicom, oui. On a un travail, donc là, c'est le Zeppelin donc, de Didier Courtois qui, lui, a réussi à encastrer 2 1100. Et on voit toujours donc, la VHF Navicom encastrée à droite comme élément de sécurité. C'est joli, oui. Donc là, on va dire que c'est des installations typiques de bateaux de compétiteurs. Là, on a notamment le parc de sonde que j'ai installé dans le bateau d'Johan. On a la sonde basique que vous connaissez tous, qui est une petite sonde à moins de 100 € qui se colle à l'intérieur de la fibre. Et là, vous avez une sonde Airmar, par contre, à rattrapage d'angle juste derrière, donc qui est dans un bain d'huile et qui permet d'avoir des détections qui sont magnifiques. Ouais, c'est grâce à ça, à grande vitesse, qu'on arrive à détecter d'ailleurs. C'est grâce à ça, mais en 2D. Plus que détecter, c'est surtout la séparation des cibles qui va être différente suivant la puissance de la sonde. Ouais. Donc là, le gros plan, donc on voit bien la différence de la petite sonde qui est collée à l'arrière et la grosse sonde Airmar beaucoup plus puissante qui vient se coller juste devant. Ouais. Donc là, on arrive sur une autre exclusivité Humminbird. Là, on est vraiment sur du bateau de compétiteur. On a à droite, c'est la sonde 360 Imaging, qui a été la grosse nouveauté Humminbird depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc vous avez vu pas mal de captures d'écran avec Yann et Johan, je crois, hier. Et en plus, à côté, vous avez une sonde, là, vraiment 1 kW, qui est vraiment une sonde destinée à la pêche en eau profonde ou à la compétition pour la dissection des cibles. Ouais. Positionnement. Donc là, positionnement des sondes, un positionnement des sondes, c'est à droite en général. Là, on a une exception, c'est la sonde Side Imaging qui est à gauche, parce qu'on n'utilise que le faisceau side sur ce bateau-là. Le faisceau 2D classique qu'on a habituellement, que tu as expliqué les autres jours, est utilisé par la droite. Ouais, c'est important par rapport au moteur, le positionnement. Le positionnement est super important. D'une part à droite, parce que les hélices en Europe, elles vont éjecter le flux d'air, si tu veux, par la gauche. Mais surtout, éviter les virures, éviter tout ce qui va pouvoir perturber. Oui, c'est vrai, parce que moi qui travaille quand même, je suis partenaire Navicom également dans mon métier de guide de pêche, je sais que j'ai beaucoup de coups de fil concernant le placement de sonde. Donc, le placement de la sonde et on va dire la réalisation de l'installation. Alors on voit bien quand même... Là, on passe encore sur une catégorie au-dessus, c'est du bateau professionnel. Moi, c'est le bateau que j'utilise régulièrement en formation pour les clients professionnels. Et là, on va passer sur une dimension large, on va dire autre, avec un radar à l'arrière. C'est ce qu'on voit, on voit le radar quand même là, le gros. Tu vas voir sur l'écran suivant, donc tu as un zoom avec les 2 appareils, le pilote automatique qui te permet de te déplacer à 30, 40 nœuds sur tes lieux de pêche en prenant soin des personnes que tu as avec toi, en leur expliquant ce qui se passe et surtout en économisant du carburant. Forcément. Voilà, ça c'est le bateau de formation quand même. C'est un bateau de formation. Qui a tous les équipements, celui-ci. Tu as tous les équipements que tu retrouves habituellement sur un gros bateau comme on a là. Donc là, c'est un bateau de quelqu'un que je viens d'avoir juste au téléphone. Quelqu'un qui est très heureux parce qu'il a fait un gros poisson, mais ça, il vous en parlera demain. Salut Seb. Demain. Salut Seb. Parce qu'on sait que tu shootes un peu derrière, donc là, c'est ton bateau. Donc là, on est sur le nouveau bateau de Sébastien Gasse, qui est un bateau professionnel. Il est guide de pêche à Oléron. Et donc là, on retrouve avec une installation qui est vraiment la plus complète que tu puisses imaginer. C'est-à-dire, on va voir à suivre. Je sais que tu as passé du temps dessus, toi, personnellement. Oui, j'ai passé beaucoup de temps dessus donc avec Yannick. Qui était technicien chez nous à ce moment-là. Et donc là, on retrouve un équipement professionnel, c'est-à-dire que tu as 2 VHF, donc montés séparément sur un réseau différent au niveau électrique, tout simplement pour des raisons de sécurité, une fois encore. C'est-à-dire que s'il a un souci de batterie, il a toujours une VHF de secours, tu as un double écran encastré, tu as un pilote automatique, et on va voir aussi le radar qui est positionné, si tu veux, en haut de mât, avec une double antenne GPS. On va dire que l'ensemble des éléments de sécurité, là, sont doublés. D'un point de vue, il sort large aussi. Voilà, il sort très large. Et puis on est quand même sur une grosse unité. Et en plus, sur le bateau de Sébastien, du fait de la taille, on est venu rajouter encore un autre appareil sous la casquette qui lui permet aussi de contrôler son pilote automatique et de se positionner exactement quand il est en pêche à l'extérieur avec ses clients. Donc c'est vraiment un montage que tu retrouves généralement sur les bateaux professionnels. Oh là, c'est l'électrique. Là, on passe sur le moteur électrique. Parce que c'est depuis que, en eau douce, tu sais, toi comme moi, on l'utilise depuis des années. Oui, on en a parlé un peu avec David hier. On en a parlé un peu avec David. L'électrique embarqué, l'électrique embarqué, là, on le voit en action de pêche sur un bateau comme à David, sur le Silver. Donc ça permet de se positionner facilement. En plus, maintenant, on a le e-pilote qui permet de rester sur une tête de roche, par exemple, si tu veux pêcher des vieilles ou des barres. Et le e-pilote, malgré de courant, permettra de te positionner et de rester facilement sur le spot. Ça, c'est bien, ça, de l'électrique embarqué en mer aujourd'hui, avec tous ces moteurs qui sont traités marins, on va dire. Et un autre
système électrique depuis 2 ans là, que j'ai fortement poussé. Donc là, c'est le bateau de guidage de Yann Lenormand qui est guide dans le golfe du Morbihan. Donc c'est 2 propulseurs qui sont juste mis sur le thermique à l'arrière et qui permettent tout simplement de remonter les dérives sans faire de bruit, ou même pour Yann, généralement dans les courants sur les îles qu'on a, comme sur Watt et Edic, de rester sur une tête de roche en se stabilisant. Donc là, c'est plus pour pouvoir stabiliser le bateau, si tu veux, ou remonter des dérives, parce que tu as besoin de toujours le piloter à la main. Il n'y a pas de télécommande là-dessus, c'est une commande déportée. On m'avait posé une question à propos de ces 2 propulseurs. Il n'y a pas de gêne au niveau... Il n'y a aucune gêne. Dès que en fait, c'est monté sur la plaque anti-cavitation. Dès que tu vas accélérer, donc forcément, ta plaque anti-cavitation, elle sort, elle vient sur l'eau, et donc les propulseurs sont à l'extérieur. Ok. Bah écoute, on a fait un tour d'horizon d'une installation électronique, en général sur plusieurs bateaux, mais ça, vous pouvez monter sur tout type de bateau. On monte sur tout type de bateau, que ce soit de loisirs, d'embarcation, de loisirs, que ce soit pour les guides de compétition, pêche professionnels. Guides de pêche professionnels. On a quand même un... le panel de la gamme Humminbird, si tu veux, bon là on en a un petit échantillon, hein, que ce soit de la série 700, 800, 900 ou 1100. Si tu veux, ça te permet de répondre à toutes les attentes du plaisancier ou du pêcheur, qu'il soit l'un ou l'autre, et de pouvoir efficacement naviguer, d'une part, le faire en sécurité et détecter facilement les poissons. Voilà, on a GPS, sondeur, très simple à utiliser. Et je vois même le 360 sur le plus petit modèle, hein, le 798. Donc franchement, là, bravo à vous, Navicom, d'avoir pu mettre toute cette technologie à bord des bateaux. Et elle est de plus en plus abordable parce qu'on est encore en promotion toute la semaine, que ce soit sur le magasin et sur le site pêcheur.com. Donc profitez-en, c'est le moment. Merci de le rappeler, Guillaume. Et là, vous pouvez aller les voir. Il y a 2 stands Navicom sur le Grand Pavois. Donc il y a celui sur le stand pêche et celui dans le hall équipement. Donc merci Guillaume et à plus tard. Merci à toi, à bientôt. Et nous, à tout de suite.